Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette heure de méditation internationale pour la paix dans le monde qui en a bien besoin en général et probablement encore plus en particulier en ce moment. Voilà pourquoi vous êtes vivement invités à rester jusqu'à 19h30, mais évidemment, chacun fait comme il le peut et comme il le souhaite. En tous les cas, ce qui vous est proposé ce soir, c'est de méditer en suivant quatre étapes principales. Première étape, recentrage. Deuxième étape, reconnexion à nos qualités originelles et éternelles. Troisième étape, connexion à la source. Et quatrième étape, service du monde proprement dit. En sachant toutefois que, quelle que soit l'étape, de toute façon, dès que je m'apporte du bénéfice spirituellement, j'en apporte au monde aussi. Et donc, je suis déjà en train de méditer pour le monde. Installez-vous confortablement et nous allons débuter. Om Shanti. Je respire de façon fluide. Je suis posé en ayant vérifié qu'il n'y a aucune tension inutile dans mon corps. Et puis en esprit, je me transporte dans un lieu imaginaire ou réel où je sais que je serai parfaitement tranquille, que rien ni personne ne viendra me déranger. Et là, petit à petit, je détourne mon attention du monde extérieur, les informations qui viennent via les différents canaux habituels ont de moins en moins d'importance. Je suis focalisé sur un point de lumière, soit réel, soit sur mon écran intérieur, l'écran de mon esprit. Et la musique m'aide à me concentrer. Et si toutefois d'autres pensées viennent qui ne concernent pas ce que je suis en train de faire, je les laisse passer comme on laisse passer des oiseaux dans le ciel et je reviens à ma pratique tranquillement, en douceur. En observant plus finement le flot de mes pensées, je reprends conscience que je peux réguler ce flot, je peux le ralentir. Si nécessaire, je peux donner l'instruction à mon esprit. Je peux lui dire, s'il te plaît, ralentis maintenant. Tu n'as rien à faire en ce moment d'urgent ou d'important. Tu as simplement besoin d'être. Et mon esprit coopère. Et de plus en plus, je me rapproche du centre de l'être. Encore une fois, si mon esprit se reconnecte à l'extérieur, c'est ok, mais je ne le laisse pas faire. Je reviens vers le centre, je reviens vers ce que je suis, vers ma nature profonde. Mon esprit est comme un lac profond sur lequel il n'y a plus aucune ride. Et petit à petit, je ressens une paix,
une sérénité, un calme aussi profond que ce lac. Cette paix, cette sérénité font véritablement partie de mon ADN profond, de mon ADN spirituel, mon ADN véritable. Et je sens que cette énergie de paix se communique non seulement dans mon être intérieur, mais également dans chaque cellule de mon être physique. Et ainsi, tant moi la conscience vivante qui habite ce corps et qui l'anime, que ce corps lui-même, tous les deux nous sommes au diapason dans une très profonde et très belle énergie de paix, de sérénité, de douceur. Il n'y a rien d'autre à faire pour l'instant que d'être dans cette énergie de paix, de calme, de douceur. Encore une fois, si mon esprit s'égare un peu, je lui dis, reconcentre-toi, refocalise-toi sur le point de lumière, soit qu'il soit devant tes yeux, soit qu'il soit intérieur. Et je sens que cette énergie de paix, de sérénité, de calme se diffuse de plus en plus, non seulement en moi-même, mais autour de moi. Je ressens aussi que je ne suis pas seul, que puisque c'est le troisième dimanche du mois, déjà des milliers, voire des dizaines de milliers de méditants dans le monde entier depuis ce matin. Et ce matin, c'est ce matin en Asie, donc pendant la nuit ici en Europe.
Donc des dizaines de milliers de méditants se sont focalisés sur la paix dans le monde. Et là aussi, nous sommes plusieurs en ligne. Et cela m'aide dans mon expérience. Cela m'aide à rester focalisé en douceur, tranquillement. Et cela nous aide collectivement à propager cette énergie de paix. Je n'ai aucune attente et en même temps, j'ai confiance. Je sais que cette énergie de paix, que tous ensemble, nous rayonnons actuellement, non seulement nous guérit nous-mêmes, nous ressource, mais également contribue à la guérison du monde. Et ainsi, pendant toutes les prochaines minutes, je reste focalisé encore et encore, tranquillement, sur la paix, la sérénité, le calme.
pour la deuxième séquence, tout en veillant à respirer de façon fluide, car parfois quand on médite, notre respiration s'altère. Outre la paix, je vais me reconnecter, je vais me relier à une autre énergie fondamentale, à une autre qualité innée incroyable, celle de la compassion, celle de l'amour qui guérit tout. Pour cela, je peux peut-être penser à la fleur qui exhale son parfum sans distinguer qui bénéficie de ce parfum, qui en profite. La fleur donne, offre son parfum à toutes les créatures, à l'atmosphère en général. Je peux penser aussi aux astres dans le ciel qui rayonnent pour tout le monde, à la lune et bien sûr au magnifique soleil. Et donc, tels ces astres, tel le soleil, je prends de la hauteur sur toutes les scènes de la grande pièce de théâtre de la vie humaine. Je prends du recul sur toutes les petitesses éventuelles, les bassesses éventuelles du quotidien, toutes les négativités qui sont ressassées encore et encore dans l'actualité et par les médias. Je sais que ce n'est pas en me préoccupant directement de cela, en tout cas dans l'instant présent, que je ferai partie de la solution. Pour faire partie de la solution, je dois encore une fois prendre de la hauteur, me détacher et, telle une étoile, telle la lumière fraîche et apaisante de la lune, j'ouvre vraiment mon cœur et je rayonne mes sentiments les plus élevés, mes souhaits les plus purs vers, d'un côté, la grande famille humaine, toute ma famille, de l'autre, vers les éléments de la nature, vers les animaux, bref, toutes les créatures. Je souhaite le meilleur à toutes et tous, de tout mon cœur.
À nouveau, si jamais mon esprit se détourne un peu de cette noble activité, je le ramène en douceur à ce qu'il doit faire. Mon esprit est mon esprit, donc il doit coopérer avec moi. Et en ce moment, sa tâche est d'envoyer vers le monde entier, vers toute l'humanité, des énergies de paix, de compassion, des pensées élevées, d'harmonie, de beauté. Et c'est comme si j'étais à quelques milliers de kilomètres de la belle planète bleue, comme un satellite. Et je rayonne encore et encore le meilleur. Et je n'ai aucune attente de retour, évidemment. Et pendant les prochaines minutes, je reste positionné ainsi, tel un satellite de positivité, de bienveillance, d'optimisme, de douceur, de force. Naturellement, puisque je suis dans cette vision d'ensemble du globe terrestre, je peux, si je le sens, si je le souhaite, rayonner mes bons souhaits, mes pensées élevées vers telle ou telle zone du globe plus précisément, vers telle ou telle latitude ou tel ou tel pays, mais naturellement toujours sans attente de retour.
pour entamer bientôt la deuxième demi-heure de cette méditation internationale. Il va être précieux d'inviter, si ce n'est déjà fait, un allié très puissant, un allié infaillible, un allié qui, même si on ne l'invitait pas, serait de toute façon présent pour cette noble tâche. Cet allié, naturellement, c'est la source. La source de toutes les qualités, la source de toutes les vertus, la source de toute positivité est toujours là, constamment à disposition de l'humanité entière. Sa seule mission, c'est d'enlever la souffrance et d'inspirer l'humanité, les êtres humains, à retrouver le bonheur, un bonheur qui est leur héritage. Et donc, pour la prochaine demi-heure, tout en restant connecté à cet espace sacré en moi-même, j'ouvre maintenant mon cœur, mon esprit à la présence de la source, au pouvoir de la source, pouvoir subtil mais très réel. J'invite la source à renforcer mes propres énergies, nos propres énergies collectives, afin d'alléger les souffrances de ce monde, les souffrances de l'humanité, les souffrances de la nature, avec les animaux en particulier, probablement aussi les autres formes de vie, insectes, etc. Et donc nous allons entrer dans la troisième phase de cette méditation. Pour cela, je peux imaginer que, de même que la source peut être assimilée à un soleil spirituel, eh bien moi, la conscience humaine, je pourrais être assimilé à une étoile. Et il en est de même évidemment pour toutes les personnes qui méditent en ce moment, soit avec nous maintenant en ligne en France, soit dans le même fuseau horaire. Et donc je peux m'imaginer ce soleil spirituel empli de bienveillance, de positivité, d'amour inconditionnel. Et de la même façon, ces étoiles, évidemment moins puissantes, les étoiles spirituelles que nous sommes, mais nous avons le même but. Notre but, c'est de contribuer à soulager les souffrances du monde. Et donc, ensemble et avec la source, nous rayonnons encore et encore, continuellement, le meilleur de nous-mêmes
vers notre grande famille humaine et vers toute la planète. Nous pouvons rayonner dans un premier temps la paix, avec la conscience que la paix n'est pas seulement une énergie ou une vibration assez plate. Non, la paix, c'est une énergie de régénération, c'est une énergie de ressourcement. Et le monde, l'humanité, à l'heure actuelle, a grandement besoin de cette énergie, a grandement besoin de cette vibration. Et donc pendant les prochaines minutes, nous allons tous ensemble nous focaliser sur le fait de rayonner essentiellement cette énergie et des bons souhaits de paix, des bons souhaits de non-violence, de quiétude, de calme.
ce moment, encore plus qu'à d'autres époques, le monde, l'humanité a aussi énormément besoin de compassion, de douceur, et ainsi, toujours avec la source et tous ensemble, c'est ce que nous allons rayonner, outre la paix, vers l'humanité, vers la nature aussi, les éléments, vers toute la planète pour les prochaines minutes.
Enfin, pour terminer cette troisième séquence, nous allons rayonner ensemble l'énergie, le pouvoir de la sagesse, car nous voyons bien que les êtres humains perdent la raison, notamment celles et ceux qui sont en charge des destinées collectives. La sagesse serait le pouvoir de prendre du recul, le pouvoir de ne pas céder aux passions tristes, la colère, l'esprit de vengeance, etc. Et évidemment, la source est la personnification de la sagesse. Il est dit que la source est l'intellect du sage. Alors rayonnons particulièrement cette énergie associée évidemment à la paix, à la compassion, à la douceur.
pour aborder la dernière phase et pour terminer cette méditation internationale pour la paix dans les prochaines minutes. Nous allons maintenant utiliser le pouvoir de l'imagination, car comment créer un monde meilleur si on ne l'imagine pas d'abord? Et donc tout en restant centré, tout en gardant notre esprit sous notre maîtrise, tout en étant avec la présence rassurante et bienveillante de notre ami idéal, de notre parent idéal, la source. Commençons à imaginer un monde meilleur, à quoi il pourrait ressembler, et commençons à projeter avec tout notre cœur ces images vers la belle planète bleue, vers notre grande famille humaine. Et donc, oui, voyons ensemble à quoi ressemblerait un monde sans guerre, sans industrie de défense, un monde sans violence, à quelque échelle que ce soit. Un monde de paix, de calme absolu. Calme et paix absolue qui évidemment favoriserait les rires, les chants, les célébrations, notamment la célébration de la vie. Imaginons un monde où un esprit véritablement fraternel régnerait entre toutes les traditions, toutes les religions, tous les chemins spirituels et politiques. Imaginons un monde où le mot violence lui-même n'existerait pas. Le mot guerre, évidemment, non plus. Imaginons un monde d'entraide, un monde de coopération, que ce soit entre individus, entre nations.
Pour terminer, imaginons un monde où il y aurait harmonie avec la nature. Un monde où l'être humain ne s'arrogerait pas le droit de piller la nature, de tuer les créatures de la nature de façon inconsidérée, de détruire la biodiversité. Non, ce serait un monde où il y aurait une compréhension profonde que nous, humains, dépendons de la nature et que nous devons la protéger. Et ainsi, pour les toutes dernières minutes de cette méditation internationale pour la paix dans le monde, nos pensées, nos bons souhaits vont tout particulièrement vers nos amis les animaux, vers tous les éléments de la nature. Nous arrivons à la toute dernière minute de ce moment très spécial. Donc, il s'agit maintenant de redéployer notre conscience dans l'ici et le maintenant, dans l'endroit où nous sommes. Merci encore de votre présence, merci de votre participation, qu'elle soit en direct ou en différé. Et nous comptons sur vous pour de prochaines participations à des méditations collectives ou à des ateliers spirituels. Encore une fois, le monde en a besoin. À bientôt et Om Shanti.